ce qu'il faut quand même, et c'est tout le monde qui est présent avec nous aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, pour une cofondatrice de FAS, et la raison principale pour laquelle nous insistons sur ça, c'est parce que nous politiciens, jeunes politiciens, nous sommes des politiciennes, mais nous souvent demandons en code indifférence, c'est-à-dire nous partons la voix de nos citoyens. Donc, en d'autres mots, nous ne sommes pas capables de faire la politique, la vraie politique, si nous ne pas faire la démarche pour écouter la voix de nos citoyennes, de nos citoyens, qui de souffrance était, qui manière de nous faire pour capable vivre ça la vie qui nous peut amener les autres jours. Donc, nous, au FAS, c'est une plateforme non politique que nous embrasse tous les partis politiques, tous les jeunes partis, les partis émergents, les partis traditionnels, tous les partis, parce qu'ils nous croient dans la nécessité pour que tout le monde puisse travailler ensemble pour nous capables d'amener une meilleure société. Donc, quand on écoute tout un témoignage, avant qu'il moi me pose l'éducation, quand on écoute tout un témoignage, une affaire qui est bien saillante, qui est la santé, qui est la légal, nous trouvons qu'il y a un droit parfait. En 2024, droits des femmes sont des droits humains et les restent bafoués. Souvent, nous trouvons qu'il malgré tous ces efforts que beaucoup de monde peut faire, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de souffrances qui persistent. Et tout de suite, sans plus tarder, on va à la chose éducative parce que c'est le domaine dans lequel on m'a demandé d'intervenir. Donc, quand on pose l'éducation aux autres, nous tous connaissons Nelson Mandela said it, that the best way out of poverty is to have the right kind of education. Abdul Kalam dit-nous que la meilleure façon de sortir de la pauvreté, c'est l'éducation. Mais quand on a une éducation qui, en 2024, continue de produire autant d'enfants qui ne peuvent lire et écrire, qui viennent de souffrance des familles, des mamans, qui disent à nous, quand on écoute eux, à quel point les enfants restent en dehors du système. Donc, cette qualité d'éducation-là, n'est pas petit aux enfants depuis dans la pauvreté. Donc, nous visons un demande point saillant qui nous fait dans sa plaidoyer-là, qui nous vise à revoir le système d'éducation complètement. Pas des causes lauréats, pas des causes, on dirait, élite éducative. Nous devons revoir le système d'éducation pour que tous les enfants gagnent droit à une éducation de qualité et qui toutes compétences et toute l'intelligence multiple prise en considération et évite une école qui arrête d'exclure mais qui inclut. Une école d'inclusion mauricienne que nous capables de plus équité et de la justice sociale à travers l'éducation. Un deuxième point qui nous fait, et dans des centaines de points qui va madame qui nous gêne, une jeune fille qui nous gêne, et nous faire, c'est eux la voix qui nous portent aujourd'hui. C'est pas nous la voix. C'est pas nous qui peut dire ça, c'est une madame et une jeune fille qui nous gêne dans tous les coins et recoins du pays qui disent à nous qu'il y a un gros problème. Un deuxième problème, c'est que les enfants ont besoins spéciaux. Encore une fois, les faire, et c'est fort. Mais non, la réalité du terrain, comme Marlène dit à nous, the gap is there. C'est qui est très long papier et c'est que la réalité du terrain était tout autre. Et ce n'est que quand nous investissons nous-mêmes par comme sa réalité-là, qui nous trouve sa même vérité-là. Et là encore, vous avez une intervention correcte. Un autre problème qui m'a une jeune fille, madame, surtout une jeune fille qui me quitte l'école, c'est nous qui l'éducation supérieure mène un travail, mais c'est pas de rester sans travail. Et une des raisons principales, malgré qu'ils nous croient qu'il est comme ça, c'est-à-dire que Dieu nous met de l'éducation, tout le monde, tous les enfants gagnent une licence, etc. Mais si on fait une recherche, vous trouvez dans beaucoup d'écoles typiques, pas encourager pour faire sciences et technologie. Et le monde de demain, c'est dominé par les sciences et les technologies, et ben, qui pas réussi à accès à ça dans plusieurs cas, qui nous connaissent, qui pas des enfants indiens. Un quatrième point qui nous est là aussi, c'est très important, parce que la thématique, c'est les droits humains, sont les droits des femmes. Nous proposer, à travers Mandimoun avec qui nous causons, que la formation des enseignants, les clés, et qui nous faisait inclure un module, le gender equality, et une femme qui a la possibilité de trouver ce qu'ils disaient faire et ce qu'ils sont capables de faire, justement. Donc, un cinquième point, c'est qu'il est très important aussi que nous
Mais les bureaux de statistiques, vous êtes, mais quand nous avons ces statistiques-là, les statistiques restent très peu désagrégées en termes de gender. Donc, il est très important qu'il nous ait une statistique désagrégée en tout et pour qu'il nous capables trouver les policies qui sont nécessaires et intervenir dans la façon nécessaire pour adresser sa vanguard qui nous peut dire là. Donc, gender segregated data is extremely important. Et parmi ma dernier point qui nous vient faire ressortir aussi, c'est la grossesse précoce reste un gros problème. Et beaucoup de enfants, un petit fille qui peut être victime de ce problème-là. Donc, nous les proposer, FAS propose qu'il introduise la biologie et l'éducation sexuelle dès le primaire pour que tous les enfants gagnent une meilleure éducation et comprennent bien. Et finalement, presque finalement, nous pouvons aussi mettre un service, mettre en place un service de médecine scolaire pour détecter les difficultés d'apprentissage. Ne pas attendre quand les enfants ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, c'est du bon, une rétalée, ça termine du mandat pour dans service là, qui me détester, qui me pas l'amour, du tout. Mais c'est moi du service en termes là pour déclarer les enfants, même récaler de PESAC, c'est pas guetté, mais il n'y a aucune possibilité de détecter cette faiblesse d'apprentissage dès le départ. Et aussi, et finalement, former et recruter des psychologues scolaires et des conseillers pédagogiques. Je connais qui dans Maurice, on a 6 psychologues pour toute l'île et ça 6 psychologues-là restent assis dans le bureau la plupart du temps. Idéalement, on pense qu'ils ont fait se parler, mais dans la réalité de la situation, il y a beaucoup d'interventions au terrain dans les écoles. Donc, elle a encore beaucoup de points qui madame faire, et nous résume tout dans le cadre de ce plaidoyer-là, et nous sommes contents garder une interaction avec eux, si elle a des propositions qui se touchent le temps de faire, parce que le plaidoyer ne s'arrête jamais avec un groupe comme nous. C'est un travail collectif qui nous a continué faire si nous avons envie d'une société avancée, et merci pour tout.